Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sort maintenant parce que vous êtes en train de la regarder. Et on va analyser cette partie de 10 minutes que j'ai faite hier. Et cette partie est vraiment importante parce que là, j'étais rendu à 2048 Elo. J'ai baissé. Vous le voyez, parce que 2048, c'est pas anodin quand même. J'ai très bien baissé, j'étais à 2070 et là je suis retombée de 3 parties perdues. On est en train d'analyser la 4e en 2 jours. En 2 jours, j'ai fait 4 parties et on est en train d'analyser la 4e partie. Donc c'est un certain Aidiuzilikia, 2100 Elo, un Polonais, non, un Indonésien, faut pas se tromper quand même. Un Indonésien. Et c'est parti, E4, je balance C5, cavalier F3, E6, D4, je prends, il prend, cavalier F6, fou D3. Donc pour l'instant, développement parfait, fou D3, je connais pas trop non plus. Mais je me suis dit, ok, on va développer comme toujours, cavalier C6, prise, petit roc, D5, E5, et cavalier D7. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, cavalier D7, j'aime pas trop ce coup. Je sais pas si c'est de la théorie, parce que je savais pas trop. Je croyais que c'était pas de la théorie. Je sais pas s'il fallait les mettre en E4 ou en D7, mais je me suis dit E4, prise, dame prend, ça déroque le roi, il y a le pion doublé. Ensuite, là, le pion qui va être gagné immédiatement après. Il n'y a pas F1 parce qu'il y a la prise en passant. Et après, prise du pion, il y a tour prend 4. Donc je me suis dit non, on va pas jouer K4, on va jouer K7. Il m'a joué F4, je me suis dit bon ok, on va tenter un échec, je sais pas trop si c'est le meilleur coup, j'avoue. Roi H1, je me suis dit ok, fou B7. Et celle-là, si on gagne cette partie, on gagne quand même 9 points, d'après 10 points d'après le calcul, donc c'est quand même très gros. Et je perdais uniquement 6 points, mais donc il était un petit peu fort quand même. Donc dame G4, ok, G6. Il bouge son cavalier en D2. Je joue H5. Ici, je chasse la dame parce qu'elle était assez... En fait, moi, ici, dans cette position, je me suis dit, bon, on va regarder là. Et je me suis dit, qu'est-ce que mon adversaire, si j'étais les blancs, qu'est-ce que mon adversaire ferait pour m'embêter? Je me suis dit, H5. Ouais, on n'a pas trop envie de bouger la dame. On a envie de la laisser là ou même de l'avancer. Mais H5, ouais, ça me ferait reculer là. Donc, j'ai pas trop envie. C'est grâce à ça quand même que j'ai joué H1, qui est pas un meilleur coup, mais pas un très mauvais coup non plus. Donc ok, dame H3, je joue dame E7, cavalier B3, et je joue grand roc. Encore une fois, grand roc, j'ai joué comme ça. Je me suis dit, bon, petit roc, ça on adore. On adore parce qu'en fait il y a la tour qui va coulisser, il y a tout ça, ça on adore. Donc je vais plutôt faire l'inverse, je vais plutôt faire grand roc. Ok, C3, fou B6. Fou E3, C5, donc pour l'instant, alors là, normal, très normal. Je me suis dit, bon, je me sens pas du tout en danger, je crois que c'est bon. Il y a peut-être des fou B5, mais franchement, fou B5, en vrai, là, je voulais juste jouer C4 au prochain coup. Donc, ouais, fou B5, un peu le coup, un peu normal. Attaque mon cavalier, le met bien au centre, là, comme ça, et évite ici C4 qui serait quand même un gros danger. Menace quand même de faire une fourchette, donc c'est assez gros quand même. Je me suis dit, bon, bah, on va quand même faire C4. Le cavalier, il peut pas trop bouger, donc il va devoir prendre mon fou, je suppose. Et il a pris mon cavalier, je me suis dit, bon, ok, je prends. Il a bougé son cavalier après, donc ok, je prends. Il reprend. Et à ce moment-là, j'étais très bien. Je me suis dit, franchement, je vois pas comment je peux perdre cette partie. Parce qu'en fait, en vrai, ça va, dame H4. Enfin, mon seul truc, c'était dame H4, dame F6, que j'avais un tout petit peu peur. Mais il y avait encore ma dame qui protégeait. Donc je me suis dit, c'était bon. Donc là, fou C6, je savais pas trop jouer. J'ai joué ça en quelques secondes. Parce qu'en fait, je me suis dit, je sais pas trop pourquoi jouer. B3. Et là, c'est un peu pas allé très bien, on va dire. Là, à partir de ce moment-là où il a joué B3, je me suis dit, alors si je prends, c'est une erreur. Parce qu'il prend. Et là, ça ouvre sa colonne. Et les noirs, ils disent même de jouer ça, sacrifier pion. Tellement c'est chaud, il faut mettre leur fou. Alors que ça, pourtant ça c'est très dur. Donc je me suis dit, non, je vais pas faire pion prend B3, je vais jouer fou B5. Et l'idée, c'est que sur pion prend, je fais pas fou prend. Parce que sur fou prend, ça ouvre la colonne. Et après, ça va être dur de remettre le fou. Enfin, je peux le remettre, mais après, il y aura peut-être... Ah non, c'est vrai qu'il y a la tour là. C'est vrai que c'est la tour. Il y a la tour là. Mais il bouge la tour et ensuite, il peut me faire ça. Bon, je me suis dit, ça serait plus proche, je vais faire pion prend.
Et sur tour B1, n'importe laquelle, tour AB1 ou tour FB1, je joue A6. Et en fait, A6, ça consolide vachement quand même. Ça. Donc en fait, ça se protège un peu mutuellement. Sauf ce pion là qui protège rien. Il est protégé, mais il protège rien. Et je me suis dit, bah franchement, sur A4, je fais tout simplement fou prend. Et je reviens là. Et en fait, la tour peut pas trop rentrer à part venir en B6. Mais même si A4 fou prend tour B6, je reviens là. Avec mon fou. Et en fait, la tour est un petit peu emprisonnée, on va dire. Mais bon, ok. Tour B4. Je joue ma dame en dessin. Je me dis, ok, ma dame, je vais essayer de l'activer. Tour B1, roi D7. Roi de D7. Et en fait, là, ce que je me suis dit, bon, on va jouer roi E. Enfin, on va essayer de jouer tour B8, tour C8, et de ramener le roi là. Ici, il sera en super bonne posture en G7. En G7 ou en G8. En fait, je savais pas trop. Je me suis dit là, ce serait un bon truc. Sauf que là, il joue dame H4. Et à partir du moment où il joue dame H4, dame H4, je me dis, allez, pas extraordinaire non plus. On va dire qu'en fait, il peut venir en F6. Et quand même, ça menace le pion. Et le pion peut pas énormément bouger. Et j'ai pas tour E8, dame F6 et tour E7 pour protéger. Parce que malheureusement pour moi, il y a la tour ici en H8 qui est en prise. Donc je savais pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que je jouais fou C6. Je me suis dit, l'idée de fou C6, c'est d'attaquer le pion G2. Donc il a pas le temps de jouer dame F6. Parce que sinon, il y aurait échec et mat. Et ça, je me suis dit, oulala, ça, il va peut-être pas le voir. Mais il avait malheureusement tour B2. Sauf que je me suis dit, à ce moment-là, qu'il allait jouer tour B2. Mais de l'autre sens. Tour B4 en B2. Sauf que là, il a joué tour B1 en B2. Et je me suis dit, tour B1 en B2, quand même, ça ouvre la colonne. J'ai l'impression que je peux faire facilement un échec et mat. Donc je me dis, je ramène ma dame. Encore une fois, ce n'est pas possible de jouer dame F6. Enfin, je croyais que c'était pas possible de jouer dame F6. Parce qu'il y avait dame E1 échec et mat. Mais en fait, j'ai oublié qu'il y avait le fou. On sait pas par quel moyen. Donc lui, il a joué H3 en se disant, bah ouais, bah moi, il menace échec et mat. Donc enfin, il menace pas échec et mat, mais c'est vraiment dangereux pour moi. Donc je vais faire ça. Je joue dame F5 en me disant, bah là, franchement, il menace quand même de venir là. Donc dame F5. Fou C5. Je sais pas si vous remarquez, mais depuis tout à l'heure, il n'y a que des mauvais coups. Hein. Enfin, on a enchaîné les gaffes. Donc là, le meilleur coup est gaffe. Enfin, c'est pas une gaffe, mais erreur. Coup manqué, gaffe, imprécision, bien. Okay, que là, après ça s'est un peu calmé, mais bim, erreur. Tour prend. Fou D6. Et là, j'étais en train de me dire, punaise, mais là, c'est trop chaud. Là, je vais peut-être la perdre finalement. Parce que niveau temps, 4 minutes, c'est assez chaud. En vrai, 4 minutes, ça va. Mais c'est quand même assez chaud. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je mets un point là. Mais je me suis dit, si je peux pas jouer roi D7, il y a dame E7. Et ça va finir par mater ici comme ça. Si je fais un coup, rien. Mais franchement, rien. Donc ça, c'est le meilleur coup. Ah non, c'est pas le meilleur. Bah, il y a échec et mat en 2. Bim. Et donc ça aussi, je pouvais pas. Donc je me suis dit, putain, il faut que j'évite le mat en même temps. Je me suis dit, bon, je vais jouer fou B5. Fou B5, au moins, il n'y a plus d'échec et mat. Je me suis dit, putain, mais il peut venir là. Mais ça va. Sur ça, j'avais prévu tour D7. Sur ça, non, c'est ce qu'il a joué. J'avais prévu tour D7. Dame E8. J'avais prévu dame E8. Tour D8. La dame qui revient là. Et en fait, je me suis dit, bah là, ça va être un match nul. Je me suis dit ça. Mais à ce moment-là, faut juste qu'il... Ah ouais, quand même. Dès que je me mets là, faut qu'il prenne. Ouh là là, bah alors c'est large gagnant pour lui. Hein. Mais il a pas vu le tour prendre. Il a pas vu tour prendre, il a même pas vu tour E8, dame E8. Donc ok, donc là je remets ma tour, je me suis dit, bah attends. On est dans une position et il a joué dame E7. Ça veut dire qu'il avait pas d'autre chose de jouer dame E7. Donc ça veut dire que moi, bah, dans cette position, bah, je vais rejouer tour D8. Comme ça là, sur dame E4 encore, je me suis dit bah, qu'il n'y avait rien. Moi sur dame E4, je me suis dit, oh, franchement là ça fait encore rien, il va être obligé de se remettre là. Je me suis dit que c'était bon. Alors qu'en fait, il y avait le fameux coup de tour prend C4. Sauf que là, il remet sa dame en 2-2. Je me suis dit, mince, je sais pas trop comment l'éviter. Il menace quand même mat ici. Échec en 3, regardez. S'il joue un coup, il menace échec. Donc si je viens là, mat en 4, après échec, je suis obligé de revenir là. Ensuite, il prend la tour, vous voyez, ça va mal donner. Et si ici je partais là, bah c'est mat, c'est plus rapide encore. Hein. Bim, échec et mat. Donc je me suis dit, punaise, ça il menace quand même. Il menace. Et donc je suis obligée de jouer fou B, roi B7. En fait, roi B7, l'idée c'est d'empêcher dame B6 et dame A7.
Et sur Dame C5, je me suis dit que j'avais... bon, je sais pas si c'est ça qu'il a joué. Si c'est ça qu'il a joué. Non. Lui, il a joué A4. Et je me suis dit sur Dame C5, je savais pas trop quoi faire. En vrai, mais je me suis dit au moins, il n'y a plus de maths. J'allais jouer tour CB, je crois. C'est une gaffe. Mais lui, il a joué H4. Donc là, mon fou, malheureusement, qui est cloué à mon roi. Donc je me suis dit, oh non, punaise, je l'ai loupé. Ah, bah forcément, je peux pas tout protéger. Donc là, bah, tour C8, prise. Tour prend, roi bouge. Dame échec, roi bouge, dame échec, roi bouge. Et tour C5, échec et mat. Ici, c'est une victoire pour mon adversaire indonésien. Très belle partie de sa part. J'ai quand même très sué dans cette partie. En tout cas, j'espère que vous l'aurez aimé. Ici, dans les moments forts, c'était une partie pas du tout terrible. 60 de précision. Ouais, 60 de précision quand même. C'est 1550 Elo quoi. Ah, je suis déçue. Je suis un peu déçue parce que, ouais, je suis quand même 2000 Elo. Si je joue 150 de moins, des Elo de moins que mon Elo initial, ça peut être un peu, entre guillemets, grave. Un peu. Mais bon, je me suis dit, on peut que jouer en fait. Donc, bah, aujourd'hui, j'ai joué. Je vous dis pas la réponse, bien sûr. Et bah, on va jouer d'autres fois. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Dans une nouvelle vidéo. Et dans la nouvelle vidéo d'après-demain, normalement, bah, c'est encore une nouvelle partie en 10 minutes, donc vous pourrez savoir la réponse. En tout cas, j'espère que vous aurez tous bien suivi cette vidéo. Je vous remercie encore pour le soutien que vous me donnez. Si vous voulez encore plus me soutenir, ici vous avez Buy Me a Coffee qui est tout en haut. Le lien est en description. Donc Buy Me a Coffee, c'est une application pour faire des dons comme là. Donc si vous voulez me soutenir, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!